Salut à tous, c'est Coraline, je suis de retour après avoir regardé, terminé, achevé, enfin je sais même plus comment le dire. J'ai terminé la série The Strain de Guillermo del Toro en 4 saisons hier soir. Et franchement, je l'ai saigné, même épuisé, je l'ai terminé quoi. Bon, mais que vous dire sur cette série à part que j'ai vraiment bien aimé. Ça m'a fait penser au fait qu'il n'y ait pas beaucoup de saisons. Ça m'a fait penser à Penny Dreadful qui est en 3 saisons et ils ont su s'arrêter quand il fallait. Et ben là, pareil. Ils ont su s'arrêter quand il fallait. Au niveau de la saison 3, c'était un petit peu longué, rarement. Mais bon, j'étais pressée de savoir la suite aussi, ça doit être ça. Parce que comme je savais que c'était en 4 saisons, j'avais trop envie de voir le final. Après, donc, de quoi ça parle? Ça parle de Strigoi. Qu'est-ce que c'est les Strigoi? Strigoi, c'est vampire en russe. Pour ceux qui ont regardé Blade 2, bon, il y en a sans doute beaucoup qui ont regardé Blade 2. Je sais pas si vous vous rappelez là des vampires, ça s'ouvre là. Et après, ça sort. Et ils bouffent les gens comme ça, ils bouffent les autres vampires et tout. Voilà, et bien là, en fait, les Strigoi, c'est comme une sorte de tuyau qui sort de leur bouche. Après, ils sucent de sang là des gens. Et par contre, ça fait un peu penser à Alien pour ça, parce qu'en fait, c'est pas un échange de sang contaminé, c'est un verre qu'ils ont à l'intérieur d'eux. Et sauf que si tu as un verre qui rentre en toi, par exemple par l'œil, ou il rentre dans ta peau, ou quand le strigoi te bouffe, ben en fait, il te transforme. En fait, il y a une grande transformation à l'intérieur. Donc c'est un peu comme si tombaient malade, ils avaient la grippe ou autre, et au final ils se transforment. Mais un peu comme dans l'histoire de zombies, où tu peux avoir des transformations qui sont plus rapides que d'autres, et ben là c'est un peu pareil. Donc c'est vrai qu'à des moments j'ai pensé à Alien pour le verre à l'intérieur, j'ai pensé à des séries de zombies ou à des films de zombies par rapport aux vampires qui au départ ne communiquent pas trop, ils sont vachement dans l'attaque, voilà, ils sont... C'est un thème apocalyptique quoi, donc en fait ouais j'ai un peu pensé à un mélange. Mais il y a, comme dans les grandes histoires de vampires, il y a le maître avec la terre, le passage qui ne peut pas traverser l'eau. Donc, donc ça c'était quand même pas mal. Le maître, bien sûr, qui peut dominer tous les autres vampires. Donc t'as tout, toute une histoire derrière. Et ce que j'apprécie aussi, parmi tant d'autres choses, c'est le style un peu Heroes, le départ de Heroes, pour ceux qui ont regardé. Bon, parce qu'après j'ai pas aimé Heroes, la suite j'avais arrêté. Mais bon, bref, c'était pour vous dire, vous voyez un peu le style des personnages qu'on rencontre petit à petit, et au final après ils se rencontrent, on les voit chacun dans leur univers un peu, et après ils se rencontrent, et bien là c'était un peu comme ça dans cette série, dans The Strain, donc c'est ce que j'ai apprécié. Après les acteurs, même tu sais jamais qui va survivre, parce que j'ai regardé plein de commentaires, plein d'avis sur internet qui étaient plutôt négatifs, mais non j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal. Donc je vous la conseille vivement. J'essaie de pas trop spoiler parce que franchement je risque de tout balancer, ça serait dommage pour vous. Mais en tout cas c'est une série, on ne s'attend pas forcément à ce qui va se passer. Ça veut dire quand même la tension, donc oui, on est beaucoup sous tension quand on la regarde et on a du mal à s'arrêter. Donc je vous la conseille vivement. Si la vidéo vous a plu, eh bien, vous pouvez mettre un petit like et mettre un petit avis pour me dire ce que vous en avez pensé. Et si vous l'avez regardé, dites ce que vous en avez pensé, voilà, tout simplement. Bisous bisous, salut!